16h-20h, c'est Virgile sur M. Belle fin d'après-midi, vous êtes sur M, c'est l'heure de retrouver notre nouveau rendez-vous, les experts. Chaque jour, un nouvel expert vient parler au micro de M le Média concernant des questions de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, lundi, nous recevons Mickaël Marquis, spécialiste en nutrition et diététique. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Alors, tout d'abord, il y a plein de questions sur la nutrition, comment s'alimenter de manière équilibrée. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à la perte de graisse ou de masse grasse. Quelle est la première chose à diminuer, voire enlever dans son alimentation ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour la perte de masse grasse, c'est important qu'il faut en fait un déficit calorique. Alors soit on mange un peu moins, soit on fait un petit peu plus d'activité physique. Mais après, c'est aussi important de ne pas avoir trop de déficit parce que là, on va perdre de la masse musculaire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc, un petit déficit calorique et il faut quand même répondre aux besoins du corps. Donc, pour ça, il faut quand même garder une alimentation équilibrée. Mais peut-être ce que je conseillerais, c'est quand même diminuer tout ce qui est sucrerie, les choses plutôt salées, les boissons sucrées, l'alcool. Ça diminue en avantage. Quand vous parlez d'alimentation équilibrée, c'est basé essentiellement sur les fruits et les légumes ? Non, alors une alimentation équilibrée, on peut très simplement se baser sur la pyramide alimentaire qui est finalement très connue, mais c'est la base. Il faut des fruits et des légumes, il faut des féculents, il faut des protéines, il faut des matières grasses. Même quand on veut perdre la masse grasse, il faut aussi consommer des matières grasses, c'est important. Donc c'est vraiment varié, mais il faut faire attention au niveau des quantités. Il me semble qu'en moyenne, on parle de 70% de travail autour de la nutrition et 30% pour les entraînements. Il est donc important d'avoir des assiettes correctes. Comment est-ce que l'on fait pour savoir ce que l'on devrait manger pour perdre de la graisse ? Alors là, c'est important d'avoir aussi un équilibre dans les assiettes. Donc, comme je l'ai dit auparavant, le corps a des besoins. Tout simplement pour ça, on peut se baser sur la recommandation de l'assiette équilibrée. Donc d'avoir vraiment ces trois groupes, le groupe fruits et légumes, d'avoir entre minimum un tiers de l'assiette, le groupe féculent entre un quart et un tiers de l'assiette, et aussi le groupe protéines également entre un quart et un tiers de l'assiette en fonction. Ça, c'est vraiment une base à avoir à chaque repas principal. Et juste avec ça, on avance déjà pas mal. Puis en ce qui concerne les quantités, il n'y a pas de quantité standard. Ça dépend le poids de la personne, le sexe, l'âge également. Alors, il y a quand même des recommandations assez globales, mais c'est vraiment des grandes fourchettes. Et effectivement, en fonction de la personne, ça change énormément du jour aussi entre s'il y a plus d'activité physique ou non. Donc ça, c'est très variable. On entend parler beaucoup des légumes verts. Pour perdre du gras, est-ce qu'on est dans du juste ? Alors ça, il y a beaucoup de choses dites sur l'alimentation. Malheureusement, ça c'est une idée reçue qu'il faut absolument supprimer. Il n'y a pas de brûleurs de graisse. Ça, c'est des choses, vraiment des mythes au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'on peut perdre du gras de manière ciblée ? Non, malheureusement pas. Ça aussi, c'est un mythe, un rêve. Si on perd du gras, c'est de manière sur la tête tout aux le pieds. Corps. Voilà, exactement. Merci Mickaël Marquis, spécialiste en nutrition et diététique, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. M le Média.